En images, en 8 minutes, voici l'édition régionale. Vous le savez, on est ensemble tous les quarts d'heure pour tout voir et tout savoir de l'info près de chez vous. Voici le journal. On va bien sûr démarrer par vos prévisions météo avec encore un temps doux mais très instable quand même pour les prochaines heures, pour la fin de semaine. Dès ce vendredi, le retour des pluies. Pour finir également cette journée, jeudi des pluies, même si le soleil fera quelques percées, les températures elles sont plutôt douces en hausse. 10 degrés à Lille, 8 degrés à Saint-Omer, 9 degrés sur le littoral. Côte d'Opale, on en reparle bien sûr après ce journal. Les prévisions météo complètes sont à suivre dans 7 à 8 minutes. À la une, d'abord, durant l'hiver dans la région, les familles sans abri sont particulièrement vulnérables face aux conditions climatiques. Alors pour les accueillir, leur apporter un peu de réconfort, il existe plusieurs centres d'accueil dans la région, notamment près de Lille, ici à Elem. Du 6 décembre au 29 mars, 60 personnes ici sont hébergées, dont la moitié d'enfants. Beaucoup de ces familles sont en situation irrégulière, sans papier, sans logement, sans solution. C'est le 115, le SAMU social, qui les conduit ici. La seule condition pour être accueilli est d'avoir au moins un enfant à charge. Une fois mises à l'abri, ces familles sont accompagnées par les équipes du centre afin de leur trouver un logement stable et durable. Une fois le printemps revenu, le centre fermé. Explication à ce propos sur la démarche au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors en fait, c'est le 115 qui nous envoie les familles. Nous, on choisit pas du tout les familles. On reçoit une composition familiale avec les informations de la famille. Et ensuite, on les accueille, on leur fait faire un tour. S'ils adhèrent ou pas à l'hébergement, ils restent avec nous jusqu'à ce qu'il y ait soit une solution, que le 115 les appelle pour avoir une solution extérieure, soit jusqu'à la fin du coup de la veille saisonnière, le 29 mars. C'est compliqué à gérer au quotidien pour les familles parce que là, c'est leur donner un toit pour l'hiver, puis après leur expliquer que on ne sait pas en fonction des situations ce qui va se passer. Ça va dépendre en fait si le 115 les appelle pour trouver un hébergement ou non quoi. C'est compliqué à gérer, c'est de leur donner quelque chose pour après leur reprendre. Mais on peut pas faire autrement. Autre image liée d'ailleurs à la solidarité à Calais, on évoque les appartements pédagogiques de la Fondation Agir contre l'exclusion pour les personnes âgées, créés en partenariat avec des bailleurs sociaux et des médecins. Ces logements ressemblent à beaucoup d'autres, mais ils ont été conçus spécifiquement pour s'adapter aux besoins quotidiens des locataires vieillissants. Quelques astuces et outils disséminés partout dans l'appartement pour faciliter justement la vie de ces personnes, retarder le plus possible l'intégration en EHPAD ou structure équivalente pour maintenir à domicile ces résidents. Explication avec le président de la Fondation Agir contre l'exclusion à Calais au micro de Marine Kijek. Les problèmes de luminaire. Aujourd'hui, il faut que quand une personne âgée se lève, puisse avoir un système éclairant lui permettant de se déplacer sans pour autant allumer la lumière, mais pouvoir aller se déplacer dans la cuisine ou aux toilettes, voire même dans la salle de bain. Après, il existe aussi des télévisions, effectivement, où avec la même télécommande, il est possible d'ouvrir la porte, d'allumer la télé, de téléphoner et peut-être de suivre la température ou du four. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, la domotique se spécialise dans ces domaines. Les besoins sont divers et variés. Autre image à Lille, cette fois pour évoquer la nouvelle réglementation sur le périphérique sud de Lille, la limitation à 70 km/h depuis le 1er février, 7 km entre le port fluvial et la sortie Lille-Centre, limitée à 70, et les premiers contrôles de police ont eu lieu cette semaine, des contrôles pédagogiques, je vous rassure, aucun automobiliste n'a été verbalisé mais simplement informé, sensibilisé. Les motards ont rappelé, voire même ont appris à plusieurs automobilistes cette nouvelle limitation votée en décembre par l'AMEL et qui a pour objectif de réduire la pollution mais aussi le nombre d'accidents et de fluidifier le trafic. Quel intérêt précis avec une capitaine de police? Le détail des explications, c'est au micro de Xavier Silly. Pourtant, il y a eu pas mal je pense, de communication par rapport à cet abaissement, une explication qui a été faite, ça a été assez médiatisé. Et pour autant, c'est une infraction qui est quand même locale et qui n'a pas du tout été prise en compte. La répétition fixe la notion. Maintenant, les contrôles pédagogiques, c'est bien, mais ce n'est pas le seul but de l'opération. On en fait plus ou moins. On ne relève pas toujours toutes les infractions. On essaie de sensibiliser les gens à cette nouvelle mesure, c'est sûr. Maintenant, à un moment donné, il va falloir sévir et expliquer que l'incompatibilité entre la vitesse, des fois les comportements un peu déviants des uns et des autres, là il faut qu'on verbalise. Dans cette édition régionale également, nous vous présentons le projet atypique de François Marien. Il veut ouvrir le premier restaurant inclusif de France, un projet qui va bientôt se concrétiser. Nous avions rencontré en septembre dernier ce trentenaire bruxellois participant à l'émission Un dîner presque parfait. Son restaurant, simplement baptisé Inclusion, devrait voir le jour en mai à Lille, rue Solferino, avec un slogan simple: savourez votre différence.
Pour bien comprendre, l'inclusion, c'est de permettre à tous de venir au restaurant, quel que soit son handicap. Ainsi, les cartes et les menus seront en braille et le personnel formé à la langue des signes. Actuellement, François Marien recrute son personnel, des chefs cuisiniers, des serveurs, intéressés par ce projet, évidemment porteur de sens. Explication au micro d'Idil Gunay. Inclusion, c'est un terme que j'aimerais bien embellir, rendre beau. C'est beau l'inclusion, c'est beau le handicap, c'est beau les échanges, c'est beau les rencontres. Et ce terme-là, chacun peut se l'approprier, que l'on soit en situation de handicap ou pas, que l'on soit étranger en termes d'étudiants étrangers qui arrivent à Lille. L'inclusion, savourez votre différence dans mon restaurant. Donc ça va bien ensemble, ça matche bien. Et ce terme-là, je veux vraiment le rendre encore plus beau. Je veux que les gens en parlent partout. C'est l'aboutissement clairement d'un rêve. Ouvrir quelque chose à 32 ans qui a un sens par rapport à mon parcours, par rapport à mon handicap, par rapport à tout ce que je défends depuis des dizaines d'années. Voilà. Et tout ça dans un restaurant en tant que fin gourmet, c'est vraiment un beau rêve qui va se réaliser prochainement. Le restaurant Inclusion devrait donc ouvrir rue Solferino à Lille d'ici les prochaines semaines. Dès demain, en revanche, vendredi, le bar de France qui proposera peut-être le plus large choix de bières, ce sera rue Masséna, le Delirium Café, 40 bières pression, plus de 600 en bouteille. Vincent Vieillard était à la soirée d'inauguration privée ce mardi. L'ouverture, c'est ce vendredi. Il devrait y avoir du monde. Il y a une vraie attente, un vrai buzz autour de ce bar, le Delirium Café, même s'il vous rappelle évidemment l'alcool est à consommer avec modération. Pour finir, un peu de sport, je vous rappelle la défaite du LOSC en 8e de finale de Coupe de France. Hier soir, mercredi soir, à Rennes, 2-1. Lille éliminée et il n'y a plus de club nordiste en Coupe de France. Notez également la défaite en Euroleague féminine en basket, donc de l'ESBV à Villeneuve d'Ascq à domicile face aux Russes d'Orenbourg, 49-61. Villeneuve d'Ascq qui va avoir beaucoup de mal à poursuivre son avenir européen cette saison. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant. L'actualité continue tous les quarts d'heure ici même. À tout à l'heure.